Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine appelle à un cessez-le-feu à travers le dialogue et insiste sur la nécessité de respecter l'intégralité territoriale de tous les pays après l'allocution de Vladimir Poutine. Alors qu'il secourait ses collègues après le séisme meurtrier du 5 septembre dernier dans la province du Sichuan, un homme qui s'était perdu dans les montagnes a été retrouvé sain et sauf 17 jours plus tard. Le principal accusé d'une violente agression d'un groupe de femmes dans un restaurant en Chine a écopé de 24 ans d'emprisonnement dans une affaire qui avait été très médiatisée en Chine et qui avait provoqué un tollé national. La compagnie aérienne Xiamen Airlines a passé une commande ferme de 40 appareils de la famille A320neo, faisant de la compagnie aérienne chinoise un nouveau client d'Airbus. La Chine a appelé à un cessez-le-feu à travers le dialogue dans le conflit en Ukraine mercredi 21 septembre lors d'une conférence de presse après l'allocution du président russe Vladimir Poutine annonçant une mobilisation militaire partielle. L'un des porte-paroles du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a également insisté sur la nécessité de respecter l'intégralité territoriale de tous les pays. Les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies doivent être suivis, les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays doivent être prises en compte et tous les efforts propices à une résolution pacifique des crises doivent être soutenus, a poursuivi Wang Wenbin. La Chine appelle toutes les parties concernées à aplanir leurs différences convenablement par le dialogue et la consultation et est prête à travailler avec la communauté internationale pour continuer à jouer un rôle constructif dans la désescalade de la situation, a-t-il ajouté. Alors qu'il secourait ses collègues après le séisme meurtrier du 5 septembre dernier dans la province du Sichuan, un homme a été retrouvé 17 jours plus tard, perdu dans les montagnes. Gan Yu, un employé d'une centrale hydroélectrique, âgé de 28 ans, porté disparu pendant 17 jours à la suite d'un tremblement de terre, a été retrouvé vivant. Le 5 septembre, alors qu'un tremblement de terre de magnitude 6,8 frappait la province du Sichuan, faisant au moins 93 morts et conduisant au relogement d'urgence de milliers de personnes, Gan Yu était en plein travail avec son collègue Luo Yong. Les deux sont restés sur place pour soigner leurs collègues blessés et empêcher les inondations en libérant l'eau du barrage. Ils ont ensuite quitté la centrale, isolée, avant de parcourir environ 20 km. Mais Gan Yu, atteint de myopie sévère, avait perdu ses lunettes durant le séisme et avait du mal à se frayer un chemin dans les montagnes, selon la radio nationale chinoise. Lui et son collègue avaient désespérément tenté de faire signe à d'éventuels sauveteurs. Les deux hommes ont finalement décidé que Gan Yu, en raison de sa myopie, resterait sur place, tandis que son collègue irait chercher de l'aide. Luo Yong l'a donc aidé à construire un lit de fortune fait de mousse et de feuilles de bambou, lui laissant quelques fruits sauvages à manger. Les secouristes ont finalement retrouvé Luo Yong le 8 septembre, mais lorsqu'ils sont arrivés jusqu'à l'abri de Gan Yu le 11 septembre, ce dernier n'était déjà plus là. En début de semaine, un habitant des environs est revenu dans son village situé près de la centrale hydroélectrique. Il a alors entendu parler des recherches. Armé de sa connaissance du terrain, il a rejoint l'équipe de secours mercredi matin. Après seulement 2 heures, il a découvert Gan Yu allongé sous des arbres. Gan Yu est actuellement soigné à l'hôpital de Chine occidentale de l'université du Sichuan. Selon Wu Hong, vice-président de l'hôpital, la victime souffre de multiples blessures, dont plusieurs fractures et de graves infections, mais malgré une faiblesse physique, ses signes vitaux sont stables, a ajouté l'hôpital. 28 personnes étaient poursuivies par la justice chinoise après la violente agression d'un groupe de femmes dans un restaurant qui avait suscité un tollé. Le principal accusé a écopé de 24 ans de prison ce vendredi 23 septembre 2022. Les autres ont été condamnés à des peines d'emprisonnement comprises entre 6 mois et 11 ans.
Le principal accusé d'une violente agression d'un groupe de femmes dans un restaurant en Chine a écopé de 24 ans d'emprisonnement, a annoncé ce vendredi 23 septembre 2022 un tribunal dans une affaire qui avait provoqué un tollé national. L'agression remonte au 10 juin et s'était déroulée vers 2h40 à Tangshan dans le nord du pays, une ville située à environ 150 km à l'est de Pékin. Dans un restaurant de nuit proposant des grillades, un individu âgé de 41 ans, nommé Sun Qizi, était venu placer sa main sur le dos d'une femme qui partageait un repas avec des amis. Éconduit, l'homme aidé d'acolytes avait alors frappé les femmes avec des chaises, des bouteilles en verre et avait asséné des coups de poing avant d'entraîner une sur le trottoir et de lui donner d'innombrables coups de pied. La scène avait été filmée par les caméras de surveillance du restaurant. Les médias avaient publié des images du visage tuméfié et des multiples blessures de la principale victime. La diffusion virale de la vidéo et des photos sur les réseaux sociaux avait déclenché un tollé en Chine, ce type d'ultra-violence étant peu répandu dans le pays. Beaucoup d'internautes avaient demandé des sanctions exemplaires contre les 28 accusés. Reconnu comme le principal coupable, Sun Qizi a été condamné à 24 ans de prison et à une amende de 320 000 yuans, soit 46 000 €, a indiqué le tribunal populaire du district de Guangyang dans la ville de Langfang où était jugée l'affaire. Les 27 autres accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement comprises entre 6 mois et 11 ans, assorties pour la plupart d'entre eux d'amendes comprises entre 3 000 et 135 000 yuans, soit entre 430 et 19 400 €. Au-delà de l'agression dans le restaurant, la justice a infligé une peine particulièrement lourde à Sun Qizi car il dirigeait un gang de malfaiteurs qui utilisait la violence et les menaces pour commettre divers méfaits. Le groupe opérait notamment à Tangshan et effectuait des vols, des violences en réunion, aidait à l'organisation de fraudes sur Internet et avait ouvert des maisons de jeux, une activité illégale en Chine continentale, selon le verdict. Les agressions gratuites de femmes restent peu répandues en Chine, où les rues sont généralement sûres, même la nuit. Xiamen Airlines a passé une commande ferme de 40 appareils de la famille A320neo au constructeur aéronautique Airbus pour agrandir sa flotte. L'accord a été annoncé à la bourse de Shanghai par China Southern Airlines, actionnaire principal de Xiamen Airlines, et la livraison devrait avoir lieu entre 2024 et 2027. Xiamen Airlines a passé une commande ferme de 40 appareils de la famille A320neo, faisant de la compagnie aérienne chinoise un nouveau client d'Airbus. Xiamen Airlines, basée à Xiamen, dans le Fujian, est filiale du groupe China Southern, exploitait jusqu'ici exclusivement des avions du concurrent américain Boeing. Elle passe à Airbus pour faire croître sa flotte, devenant le plus récent client d'Airbus, s'est félicité le groupe européen dans un communiqué. L'accord a été annoncé par le principal actionnaire, China Southern Airlines, à la bourse de Shanghai. Xiamen prendra livraison de l'A320neo entre 2024 et 2027. L'entreprise n'a pas précisé s'il s'agissait d'appareils A320neo ou d'A321neo plus longs et n'a pas non plus donné le montant du contrat. Au dernier tarif catalogue, jamais appliqué, la commande dépasserait 4 milliards de dollars. Selon le communiqué de China Southern, l'achat de l'avion sera financé par Xiamen par le biais d'opérations commerciales, de prêts bancaires et d'autres arrangements financiers. La compagnie aérienne explique que cette commande l'aidera à assurer la sécurité de son développement stratégique, à continuer de promouvoir l'ajustement structurel de sa flotte, à maintenir une vitesse constante d'introduction des avions de la famille A320neo. On s'attend à ce que les avions d'Airbus aient de bonnes performances économiques et complètes, ce qui contribuera à améliorer encore l'efficacité opérationnelle de Xiamen Airlines et offrira aux passagers une expérience de voyage aérien confortable, a ajouté la compagnie aérienne chinoise. Cette dernière commande de la famille A320neo est une autre victoire importante pour Airbus en Chine. En juillet, l'avionneur a remporté des commandes de China Southern, China Eastern et Air China pour un ensemble de 292 appareils de la famille A320neo, dont certains iront à Shenzhen Airlines. Bien qu'affaiblie par la pandémie,
les compagnies aériennes dans le monde cherchent à se préparer pour une croissance du trafic mondial qui devrait doubler dans les 20 prochaines années par rapport à 2019. Pour cela, elles se préparent à renouveler leur flotte par des avions plus modernes, consommant moins de carburant et émettant donc moins de CO2. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain PSG féminin a annoncé ce mardi la signature de la chinoise Yang Lina après avoir déjà recruté Lee Meng-won. En tant que dernière recrue chinoise du PSG, les deux joueuses ont déclaré que leur arrivée chez le géant français était un rêve devenu réalité. Après avoir déjà recruté Lee Meng-won, prêté 1 an par le club de Jiangsu, le PSG féminin a annoncé la signature d'une autre joueuse chinoise ce mardi, Yang Lina. La milieu internationale de 28 ans est prêtée jusqu'à la fin de la saison par le Shanghai Shenli. Elle vient renforcer le milieu de terrain parisien qui a connu de nombreux départs cet été. Le plus important est de s'installer rapidement, de créer des liens avec mes coéquipières et de continuer à m'améliorer un peu plus chaque jour. Je vais donner le meilleur de moi-même, a déclaré Yang Lina sur le site officiel du PSG. La native de Shanghai, âgée de 28 ans, a rejoint le club de sa ville natale, Chongli, en 2015, lorsqu'elle a terminé meilleure buteuse de la Coupe de l'Association chinoise de football lors de sa première saison. Yang Lina a également brillé sous le maillot rouge de l'équipe de Chine. Elle a fait ses débuts dans l'équipe nationale senior aux Jeux asiatiques de 2018 et, après avoir joué aux JO de Tokyo, a aidé l'équipe à remporter la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2022. Aujourd'hui, elle est impatiente de relever le défi en Europe. Arrivée en France au début du mois, Lee Meng-won a fait ses débuts au PSG le 9 septembre lors d'une victoire 2-0 contre l'ASJ Soyo. Lee Meng-won a commencé à jouer au football en 2006 à l'âge de 11 ans dans une école de sport locale à Suzhou dans la province du Jiangsu et 3 ans plus tard, elle a signé pour le Jiangsu LFC. Gérard Prêcheur, l'actuel entraîneur-chef du PSG, était l'entraîneur de la jeune femme à Jiangsu en 2018 et elle est ravie de travailler à nouveau avec le Français. Yang Lina et Lee Meng-won suivent les traces de leur coéquipière internationale vedette Wang Shuang qui joue maintenant dans l'équipe américaine Racing Louisville de la National Women's Soccer League. Wang Shuang a fait la une des journaux en 2018 lorsqu'elle a signé un contrat de 2 ans avec le PSG, puis est devenue la première chinoise à marquer en Champions League féminine de l'UEFA, marquant 7 buts en 18 apparitions dans toutes les compétitions du club. Et c'est la fin de votre journal. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée sur Mandarin TV.